Oui, bonjour, je suis là et on est encore là dans notre numéro de nos exhortations ou soit de notre partage. Nous sommes toujours en train de parler. C'est vrai, nous parlons de la Bible, mais des fois je ne lis pas trop, mais je préfère en parler. Ce sont des faits, ce sont des choses qui sont là. On est là, par la grâce de Dieu, on est en train de parler du Seigneur, en train de s'exhorter. Aujourd'hui, nous sommes venus avec la pensée de la prophétie, ou soit la réponse à la prière. Le Seigneur, quand il promet, il réalise. Quand la prophétie est donnée, la prophétie a toujours atteint son terme. Quand le Seigneur veut vous répondre, il y a beaucoup de facteurs qui sont mis en jeu. Moi, j'ai retenu 3. On va parler de 3. Dieu, quand il veut répondre à quelqu'un, il répond en fonction de notre foi, en fonction de nous aussi. Ça dépend de nous. La réponse de Dieu dépend beaucoup plus de ton attitude ou soit de toi-même. Je vais expliquer pourquoi est-ce que je suis en train de dire de toi-même ou soit de votre attitude. Parce que je suis en train de voir comment est-ce que les choses évoluent. Dieu, quand il répond à une personne, il nous répond en fonction de ce que, ou soit de notre attitude. Quand je dis en fonction de notre attitude, je vais expliquer. Dieu, il accomplit ses promesses dans nos vies en fonction de 3 choses. Je vais dire ça, je vais expliquer un peu plus vite. La première des choses, c'est en fonction des temps. Dieu répond toujours en son temps. Revenons avec l'histoire de Marie, il a dit au 6e mois. C'était le temps où le Seigneur avait répondu Marie. C'est-à-dire le temps que le Seigneur visite ton frère, ce n'est pas le même temps que le Seigneur va te visiter. Donc la visitation de Dieu vient en son temps. Bien aimé, quand le Seigneur te promet quelque chose, sache-le bien que cela est lié au temps. Il y a un temps où le Seigneur a prévu que cela se réalise. Donc, il faut faire attention avec ça. Le temps peut être aujourd'hui, demain, dans les jours à venir, je ne sais pas, mais ça dépend du temps. Mais il faut être à mesure comme les fils d'Isaacar, des personnes qui sont à mesure de lire les temps. Donc, les temps, c'est quelque chose de très, très important. Alors, la deuxième chose, c'est lié à la deuxième chose, c'est lié à la localisation. La localisation, c'est quelque chose de très, très important. Quand vous voulez vivre la bénédiction ou soit la visitation de Dieu, ça dépend de votre localisation. Bien aimé, quand Dieu veut te bénir, il y a un endroit où le Seigneur veut que tu sois. Beaucoup de gens, beaucoup de personnes ont perdu leur bénédiction parce qu'ils se sont déplacés de là où le Seigneur les a visités. Bien aimé, quand le Seigneur veut te visiter, il veut te voir quelque part. Les enfants d'Israël, le Seigneur les a visités, mais le Seigneur les a dit ceci: vous allez aller à Canaan. C'est ça la terre qui était promise pour eux. Mais si ils s'étaient déviés pour aller combattre, pour aller conquérir un autre terrain, la Bible, ça n'allait pas marcher. Là où ils partaient pour conquérir, le Seigneur leur disait, ce territoire-là, je vous l'ai donné. Ils ne pouvaient pas partir juste conquérir comme ça. Et là, je vais ouvrir une parenthèse. Même la Bible elle dit que les enfants d'Israël, ils sont arrivés à entrer à Canaan quand le péché des Cananéens était arrivé au comble. Donc, c'est-à-dire quand ces gens-là ont encore la force, la possession de l'endroit, bien aimé, même si tu te bats,
tu ne vas pas avoir la place. Mais quand le Seigneur te donne ça, cette terre-là, c'est alors que tu peux conquérir. La conquête, tu ne peux pas aller conquérir un terrain qui ne t'appartient pas. Donc, ce qui veut dire que tu ne peux pas hériter la chose qui ne t'appartient pas, ou soit la prophétie, là où tu es, si tu ne te localises pas là où tu devais te localiser, tu ne l'auras pas. Donc, c'est comme ça, je vais dire que il faut se placer au bon endroit. Troisième chose, c'est les relations, les relations. Quand tu n'es pas, vous savez, Dieu, quand il bénit, il passe toujours par des hommes. Bien aimé, la prophétie de Dieu, la parole de Dieu, la bénédiction de Dieu passe toujours par des humains. Vous savez, j'avais dit à quelqu'un, il faut laisser, Dieu a tout fini. Dieu a déjà tout fait. Bien aimé, maintenant, il faut savoir chercher à avoir de bonnes relations. Bien aimé, les relations que tu as avec ton frère, ta soeur, bien aimé, cette relation-là va payer un jour, cette relation-là va faire des choses. Bien aimé, il ne faut pas être pressé de ne pas de haïr des gens. Il ne faut pas être pressé d'avoir des problèmes avec les gens. Bien aimé, avoir les problèmes, ça va te faire passer en dehors de ta bénédiction. La bénédiction de Dieu pourra passer par cette personne que tu négliges. Bien-aimé, ne néglige personne. Bien-aimé, ne néglige personne parce que la promesse de Dieu s'accomplit par rapport aux relations humaines. Je vais donner un petit exemple. Tu veux avoir un travail, ou soit tu vas arriver quelque part, tu veux faire un business. Mais pour ce business-là, il y a quelqu'un qui est à tes côtés. Le Seigneur a placé quelqu'un à tes côtés qui a les capacités, ou soit qui a la connaissance sur ce business-là. Mais quand tu n'as pas une bonne relation avec cette personne-là, ça te sera difficile de l'approcher ou ça te sera difficile de réussir dans ce business-là. Mais or, le Seigneur l'a placé là parce qu'il sait que toi, il te sera utile pour quelque chose. Bien aimé, il ne faut pas négliger ton prochain. Il ne faut pas négliger quelqu'un. Même si la personne ne semble ne pas avoir quelque chose, bien aimé, il ne faut jamais négliger une personne. Ça peut arriver dans nos relations humaines que nous puissions avoir des problèmes, que nous puissions avoir des différences. Oui, c'est vrai, parce qu'on est humain, mais il faut toujours avoir des bonnes relations. Répare le plus tôt possible. La bénédiction de Dieu passe par ces trois chemins. Le temps, la localisation, l'emplacement, c'est-à-dire l'emplacement, et les relations humaines. Vraiment, que le Seigneur Dieu vous bénisse, que le Seigneur Dieu vous localise, que l'Éternel Dieu vous donne des endroits, vous montre quels sont les endroits qui sont propices ou soit agréables bien pour vous. Que l'Éternel Dieu vous mette dans des relations qui vont vous propulser devant. Que l'Éternel Dieu place des personnes qui vont vous aider à être élevés, des personnes qui seront là de grâce pour vous, pour vos familles, pour vos ministères, pour tout ce que vous êtes en train de faire, vos projets, vos affaires. Et que l'Éternel Dieu vous donne l'intelligence d'étant comme le fils d'Isaacar. Vraiment, que l'Éternel Dieu vous bénisse. Merci. C'était là votre frère, évangéliste Serge Kenga.